Comment réussir la partie 7 du TOEIC avec ces deux techniques fondamentales? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant ça, si vous aussi, vous démarrez dans vos révisions TOEIC, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF qui vont vous aider à démarrer sereinement ce test d'anglais. Alors ce sont mes données personnelles que j'ai décidé de partager gratuitement sur mon site internet et à tous les candidats du TOEIC pour les aider et vous aider au mieux à réussir cet examen d'anglais. Ça se base sur mon expérience personnelle et d'ailleurs, je repasse tous les 2 ans le TOEIC pour mettre à jour mon certificat et conforter mon niveau en anglais. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils concrets pour améliorer et réussir au mieux ce test, mais aussi pour apprendre efficacement l'anglais. Parce que l'anglais, c'est une condition sine qua non de réussite au TOEIC. Aujourd'hui, justement, je vais vous donner 2 techniques fondamentales à connaître pour réussir la partie qui pose le plus de problèmes au TOEIC, c'est la partie 7 du TOEIC, la partie compréhension écrite. Alors très rapidement, c'est quoi cette partie? C'est la dernière partie de la partie reading. Elle est subdivisée en 2 sous-parties, la partie 7A et la partie 7B. La partie 7A, vous avez 10 textes. Pour chacun des textes, vous avez entre 2 et 4 questions à répondre, ce qui fait un total pour la partie 7A de 29 questions à répondre. Ensuite, vous avez la partie 7B pour laquelle vous avez 25 questions à répondre qui sont réparties en 5 exercices différents. Alors, il y a 2 exercices où il y a 2 passages doubles, c'est-à-dire il y a 2 documents. Pour chacun de ces exercices, vous avez 5 questions à répondre. Et ensuite, les 3 autres exercices, vous avez 3 passages triples. Donc, pour chacun de ces exercices, vous avez 3 documents à chaque fois et 5 questions à répondre. Donc, on arrive au total de 54 questions pour la partie 7 du TOEIC. C'est la partie la plus grosse du TOEIC et c'est celle qui est la plus redoutée par tous les candidats au TOEIC. Cependant, il existe 2 techniques qui peuvent vous aider à aborder sereinement cette partie. Ce sont 2 techniques de lecture parce qu'il faut être réaliste. Il est impossible de lire tous les documents sans dépasser le temps imparti. Pour chacune des 54 questions, vous devez consacrer grand maximum 60 secondes pour chacune des réponses à trouver. Et ça sous-entend que vous ayez respecté le délai imparti pour les parties 5 et 6 du TOEIC, soit pas plus de 15 minutes pour répondre aux questions des 2 premières parties de la partie reading. Donc ce qui fait un total de 1h15 pour la partie compréhension écrite. Donc ces techniques, d'abord c'est le scanning. Donc le scanning, dès que vous abordez un premier exercice de la partie 7, vous allez d'abord lire toutes les questions, vous allez identifier les mots-clés, les réponses à trouver dans chacune des questions et ensuite vous allez appliquer la 2e technique de lecture qui est le skimming. Alors le skimming, c'est le fait de lire en diagonale un texte. Vous avez déjà en tête le mot-clé que vous devez trouver, vous allez méthodiquement lire le texte. Vous n'allez pas le survoler, vous allez essayer de repérer le mot-clé ou ses synonymes de la réponse que vous devez trouver. Parce qu'au TOEIC, vous n'allez jamais trouver la réponse telle qu'elle, c'est vraiment très rare, ce sera forcément un synonyme. C'est pas valable que pour la partie 7 du TOEIC, c'est valable pour toutes les parties du TOEIC. C'est pour ça que quand vous apprenez un mot de vocabulaire, il faut veiller à apprendre son synonyme également. Donc scanning et skimming, ça va vous aider à aborder efficacement cette partie et à ne pas dépasser le délai imparti. Parce que si vous prenez trop de retard au début de la partie, ça va complètement vous décaler pour le reste de l'épreuve. Et n'oubliez pas, le TOEIC, plus on avance dans le test et plus c'est difficile. La première partie, là c'est la partie 7A, vous n'avez qu'un seul document à étudier. Ensuite, la première partie de la partie 7B, vous avez 2 documents à étudier. Ensuite, la 2e partie de la partie 7B, vous avez 3 documents à étudier. Donc ça va vraiment crescendo, la difficulté est progressive, donc il ne faut vraiment pas se laisser dépasser par le temps. Donc voilà pour cette vidéo très brève. Je vous ai donné 2 techniques concrètes à mettre en application pour réussir au mieux la partie 7 du TOEIC. Et n'oubliez pas, plus vous faites de TOEIC blanc et plus vous vous rôderez à cette épreuve. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas que je réponds à tous les commentaires si vous avez la moindre difficulté au TOEIC et j'y répondrai avec mon expérience personnelle en vous donnant un conseil concret pour surmonter au mieux votre obstacle. Et si je vois que les mêmes types de commentaires reviennent souvent, j'y dédierai une vidéo spécialement à ce sujet. Je vous souhaite très bon courage dans vos révisions TOEIC et je vous dis à très vite.